Bon, normalement, si vous êtes comme moi, l'après-midi vers 16h, 16h05, vous commencez à avoir envie de dîner. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'au lieu de manger un fromage, une tartine, des gâteaux, vous allez découvrir notre nouveau sponsor, Kitok.fr, qui livre des paniers avec dedans des recettes et les ingrédients inhérents à leur fabrication pour préparer des trucs stylés. Mais genre vraiment stylés. Genre des tartes soleil à la tapenade et son gazpacho vert, quoi. Alors, non seulement on les aime bien parce qu'ils nous mécènent, mais en plus, ils sont sympas, puisque si vous commandez de ma part, vous avez 20 balles de ristourne avec le code GAVOTE. Bon, Gavotte dans son orthographe officielle, G-A-V-O-2-T-E. Gavotte. Binge audio. Qu'est-ce qu'on se dit? Oh, mais regardez qui est là. Est-ce qu'on peut lancer un petit générique, peut-être, Quentin? Mesdames et messieurs, Kian Kojandi. Bientôt de te revoir. Bonjour à tous. Alors je vous prie de m'excuser si je suis en retard, c'est à cause des gens fragiles dans le métro qui font des malaises à cause de la chaleur, les pauvres. T'imagines le gars genre ouais j'ai un peu chaud. Non, donc vraiment désolé de ce contretemps. Les joies de la ligne 13, les gens qui prennent la ligne 13 me comprendront. Après, Kian, moi j'ai fait un malaise voyageur dans la rue parce que j'avais mis des chaussettes en angora il y a 2 semaines. Je t'explique mon postulat. Vas-y. Je me suis dit, les bédouins, Ouais. ils vivent dans le désert et ils mettent de la laine et des couleurs foncées. J'avoue, mais la nuit. Ah, c'est la nuit. Bah ouais, je crois, parce qu'il fait froid la nuit dans le désert. Ah mais putain, mais j'ai pas eu le mémo en entier aussi. Donc total, j'ai pris des chaussettes au mari Ouais. parce que j'en avais plus et j'ai. Les jaunes moutardes, celles que je connais si bien. Non, c'est du coton, c'est moi qui lui ai acheté. Ouais. Non, C'est mais Uniqlo, c'est quoi? c'est Je crois que c'est H&M, je Uniqlo. crois. C'est pas un forfait où t'as acheté 12 chaussettes chez Uniqlo? Un forfait. C'est un forfait chaussettes où tu recharges. Mais on dit pas. Je connais un peu ton mari. Je crois qu'il est plus au forfait de chaussettes. Alors à propos de mon mari, c'est comme ça que je voulais commencer. Je voudrais te remercier parce que grâce à toi, il faut savoir que Kian et moi, on est tous les deux auteurs et on est tous les deux comédiens. C'est vrai. Et on est tous les deux chelous. C'est vrai, des fois, on est chelou. Et en fait, comme on partage le même mec C'est vrai, on partage le même mec. et que vous vous connaissez depuis longtemps, Ouais. tu l'as introduit à traîner au quotidien avec quelqu'un de chelou. Et quand on s'est rencontrés, il a trouvé ça normal que je lui dise non mais tu te rends pas compte, c'est complètement normal ce qui se passe. Ouais. Et lui de me répondre bon, je sais pas, non c'est pas grave. Alors que normalement quelqu'un d'autre aurait dit mais comment ça, mais t'es complètement parano ma pauvre. Et donc comme mais je vois des fois, je te vois des fois, Ouais. tu vois, on est chelou, Ouais, on ouais, est à super. 2h du hein. matin, on est là, une envie pressante de dire à quelqu'un que ça va pas, et voilà. Ouais. Allô, ça va pas? Ça va pas du tout, j'ai des angoisses. Ouais, mais t'inquiète, c'est normal, on en parlera demain. Ouais, bah non, d'accord. Bon, oui, demain, oui, pourquoi pas. Ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a demain. Ouais, c'est vrai qu'il y a demain. La meilleure phrase de Bruno, celle qui m'a apprise le plus, c'est est-ce qu'il réfléchir maintenant, ça va changer quelque chose? Et ça atténue tous tes problèmes dans la vie. Ah, tu fais les 3h du mat, tu fais non, mais parce que tu te rends pas compte. Il me fait, mais ça, c'est un problème pour Kian demain. Ah, ouais, t'as raison, ouais, vas-y, on va dormir. Et je dors tellement mieux depuis que je le connais. On a vraiment un super mari. Hein. Ouais, On a de la chance. Hein. ouais, je trouve que c'est une belle garde partagée de mari. Ouais. Moi, je le ken, donc j'ai d'autant plus de chance. À moins que vous ayez déjà ken. Ok. Je veux tout savoir en off, d'accord. Ok. T'as vu quand il fait ça là après, c'est stylé. Hein. Mais tu crois que c'est qui lui a appris? Oh putain. Bonjour. Alors, faut savoir qu'on est fan de notre générique, donc peut-être que Quentin, qui est notre réalisateur bien-aimé, va peut-être le dropper de temps en temps, comme ci, comme ça, genre... Allez, là. On l'adore. On est tellement fiers. On l'a pas payé très cher, en plus, et on remercie Jocelyn Borda de l'avoir créé. Ah là là, Kian. Ça fait 7 fois moi. Par quoi 5 fois. Il y a des gens qui vont calculer en écoutant le podcast. 5, Kian, 5? Pourquoi tu dis? Il y a des gens qui sont assez psychologiques quand ils réécoutent. Par quoi tu veux qu'on commence? T'as une préférence? Que tu veux, ou... je me laisse guider par ta fougue. Je te remercie parce que t'es un des premiers à m'avoir soutenu sur À bientôt de te revoir. Tu m'as appelé et tu m'as dit mais il est trop stylé ton podcast. Ouais, c'était trop marrant. Et j'étais heureuse.
Ça m'a fait Est-ce plaisir. qu'il y a de l'eau dans ton podcast? Ouais. Malaise voyageur. Oh, j'ai soif, je suis un être humain. J'ai la voix d'Homer Simpson, t'as vu quand j'ai la voix d'Homer Simpson. Quand t'as soif, t'as la voix d'Homer Simpson. Ouais, c'est ouf. Attends, Quentin nous sort un gobelet d'une armoire de hipster faite en OSB marin. J'ai l'impression d'être sur France Culture. Ouais, j'avoue. Rebecca Manzoni, elle fait ça souvent. Elle fait alors qu'il boit dans un verre en gobelet en plastique. Putain, c'est un gobelet vrai. en plastique. Tu sais que Rebecca Manzoni, attends, je te sers de l'eau, après je te raconte tout. Pendant ce temps-là, Sophie Marie, avec allégresse, sert le verre de Kian Kojandi qui prend. Avec On allégresse. peut regarder dans son regard un certain remerciement et un certain support. Il y avait des gouttes de merci dans son regard. Ah, c'est beau ça, c'est beau. Rebecca Manzoni, je me suis longtemps... Je kiffe Rebecca Manzoni. En fait, moi, je voulais un peu l'acheter, l'acheter, pas Ouais. la jeter, Ouais. et la ramener chez moi et l'enfermer dans une petite pièce. Après, je l'aurais aspiré tout son savoir et je l'aurais laissé partir vide de sa sève titre. Il y a Rebecca Manzoni dans le titre. Ouais, je crois. D'accord, waouh, c'est un long titre. Eh, tu sais que Bruno, il a inventé un nouveau jeu titre. Vas-y. On a le producteur de cette émission, Joël Ronès, qui vient d'arriver. Qui vient de faire un JPEG devant nous, très discrètement. Un JPEG. Oui, un JPEG via son iPhone. En fait, est-ce que tu crois que JPEG, ça vient de la ville de Winnipeg? Je crois que c'est peut-être un faubourg. Je suis heureuse. C'est chelou, comme j'aime. Est-ce qu'on va aller à Winnipeg quand on va au Canada, là, tout à l'heure? Enfin, tout à l'heure, dans 2 semaines, quoi. Ouais, je sais pas, on va aller à... Bah après, il faut convaincre Navo, pardon, parce que c'est... faut le convaincre de sortir un peu de Montréal. Bon, il suit le move. Ouais, j'espère. S'il y a un sandwich, il vient. Tu sais bien. Ouais, c'est vrai. Donc, ce que je disais, c'est qu'il a inventé un nouveau jeu de titre qui s'appelle Tristre. Et c'est un titre. Donc, titre, c'est le jeu quand tu dis un truc qui a l'air un peu porno. Genre, je suis vidé. Titre. Ça fait titre de porno. Vous avez compris? Ça vous fait pas rire? Vraiment, Donc, j'ai eu qu'est-ce qu'elle est l'Assemblée grande, nationale. Titre, voilà, tu vois. Ah là là, qu'est-ce que Ah merde, j'ai aucun titre. Et donc, il disait, Tristre, c'est titre, mais quand t'es tout seul et en galère. Ah ouais, c'est triste. Ah, Tu c'est vois tellement triste. Voilà, c'est ça. Tu te check tout seul, genre Tristre. triste. Voilà. Alors, allons-y, on va faire un petit quiz. Est-ce que, Quentin, tu peux nous lancer une petite... Voilà, merci. Kian Kojandi, à ton avis, tu seras un petit vieux comment? Je pense que je serais sympathique, avec les mains dans le dos. Que je me baladerais tranquillement en disant non, mais j'ai le temps. Est-ce J'aurais que- une barbe blanche et des nouveaux cheveux parce qu'en 2072, je compte à ce qu'ils remettent des cheveux, mais de manière stylée, tu vois. Un hologramme de Veuch. Oh, Ouais. bah, ça tombe bien parce que ma prochaine question, c'est quid du catogan? Ouais, j'attends le retour. T'es chaud? Moi, franchement, non. Franchement, si tu fais un catogan, je vais rigoler H24, je te Mais jure. si j'ai un catogan, je me balade avec un t-shirt de football de la RDA, tu vois, un truc, tu vois. Logeur violeur, plus loin que la nuit. Attends, un catogan, un t-shirt de foot de la RDA, c'est un logeur violeur pour Ah moi. ouais Ah bah de ouf, si t'as des ballerines de gym, c'est mort. Waouh. Non, Non, je voulais vraiment. Moi, j'avais plus ces références Panini, tu vois, genre c'est trop mignon parce avec que mon t-shirt et tout. t'avais Joueur le de cœur foot, pur. vraiment, joueur de foot avec des crampons et tout. Hein, c'est vraiment... Mais est-ce que tu mets un élastique ou est-ce que tu mets un ruban dans ton catogan? Bah, un élastique. Ouais, Oui, il faut que ce soit un peu. ouais, t'es pas non plus Non, Merteuil, non, quoi. Non, c'est très modeste. Ouais, humble, quoi. C'est Sobre. modeste. Ouais. Ouais, je suis modeste. Est-ce que tu feras du stand-up avec ton catogan ou pas? Ça sera tellement marrant. La blague d'intro, elle est déjà là. Mais tu imagines un petit vieux avec un catogan. Ah, but. Je leur ai dit de rester tranquille, Ouais, sauf s'il y mais moi, avait but. j'ai. Voilà. Ouais. Je pense que ça va durer un quart d'heure. Tu sais, comme quand tu fais chute en perme. Ouais. Ils vont me respecter, mais 10 minutes. Ouais, c'est vrai que ça revient à chaque fois le problème. Ouais, c'est vrai Bien que sûr. c'est contagieux la parlotte. Attendez, excusez-moi, public d'amour, vous pouvez parler genre blablabla? Chut. Permanence. J'avoue, bonne ambiance. Ça. J'avoue, ça m'a rappelé des angoisses là. Pff. Ah bah parlons-en. Ah, je me sens pas bien. En plus, il fait chaud. En plus, c'est l'ambiance. Il fait chaud. T'as des devoirs et tu dois rester en permanence, tu vois. Est-ce qu'il tondait la pelouse dehors, donc ça sent
La Ça sent pelouse. l'herbe coupée Voilà. et la fenêtre ne s'ouvre que par le bas, tu sais. Ah ouais, ça c'est les anti-suicides, ça. Ah, c'est ça. Bien sûr. Ah, t'es fort. C'est horrible. Bah, tu crois quoi? Ils Ah, savent. c'est Hein. vrai, et ça s'ouvrait pas assez, on mourrait de chaud. T'étais dans un grand collège et un grand lycée à Reims ou t'étais dans J'étais un dans un collège de taille normale. Ouais. Ouais. titre? Le collège de taille normale. Eh, le gars, il m'a mis un collège dans la... Non. Une table ou un collège? Non. Non, mais sérieux, Non, suivez-moi. pourquoi allez. j'étais dans un collège normal, ouais, c'était très frustrant. Quand il faisait chaud comme ça, on avait tous envie de rentrer. Tu sais, quand j'avais appris en Allemagne, ça t'apprend ça en cours, ce qui est le paradoxe. En cours d'allemand, où t'as chaud, tu crèves de chaud, ils te disent, vous savez qu'en Allemagne, quand il fait chaud comme ça, ils ont pas cours. C'est vrai. Bah, pourquoi tu nous le dis? Mais c'est un nom d'ailleurs, non? Ça s'appelle Ice... It's a Frei. Ouais. Merci à Et tous nous, les on lisait, allemophones. il y avait une histoire, on disait, ah, das ist It's a frei, et tout, Ouais. tu vois les gars, ils allaient à la piscine et tout. Ouais. Et Schwimmbad et tout, et t'apprenais ces mots-là, et t'es crevé de chaud en fait. Et tu disais, mais pourquoi on fait pas ça? Aber das ist richtig, du sprichst Deutsch. Ah bah gut, ja. Ja, weil deine Meine Großmutter ist Deutsch, ja. ist Ja. oder war. War. Aïe, aïe, aïe. Ja, aber mein Kongra- Kopf, das mein, ist. Aïe, aïe, aïe. Entschuldigung Tut mir für- leid, Ouais, tut mir leid, tut tut mir leid. Tut mir leid. Il a un super accent en plus, c'est ça qui Ah, est marrant. genau. Et c'est Genau. welche Name ist vraiment marrant in Deutsch? Schornsteinfeger. Herr Schornsteinfeger. Oh, putain, mais c'est quoi? On dirait Ça veut que- dire un ramoneur. un ramoneur. Ouais. C'est très bon. Et on a eu un très bon titre dans le public. Oh, bravo! Ça fait 2-2. Oh, j'adore! Ouais. Mais pourquoi tu te rappelles de ça? Bah, il y a des mots comme ça. J'ai fait des cours de russe en CP. Je me rappelle de nojnice, ce qui veut dire ciseaux. Voilà. Attends. Je ne comprends pas pourquoi j'ai des restes de. Pourquoi il y a une fracture sociale? C'est-à-dire que tu faisais du violon quand tu étais petit, tu avais cours de russe en CP. Ouais. Et après, tu finis dans un lycée public où tu apprends Hitzefrei. Ouais. Ils t'ont mis en privé. Ils étaient ric-rac après, tes parents ou quoi? Non, j'ai jamais été dans le privé. C'est une école publique, l'école de musique. C'est la République qui m'a donné tous ces cours, qui me les a offerts, enfin par les impôts de mes aïeux. Et, Attends, le russe, c'était gratuit? le russe, c'était un club de russe qui avait tous les jeudis à 17h. Tu pouvais faire de CP à CM2, j'ai fait pendant 5 ans. Bah, c'est trop mignon. Mais je ne retiens rien, je n'ai rien retenu. Ouais, du mais russe. personne, de toute façon. Toi, moi, je sais pas ce que j'ai fait hier, donc si j'avais appris le russe en CP, c'est cool, hein, mais... Ouais, mais je me rappelle de nojnice. Et donc, ça veut dire quoi? À Ciseaux. Ah, ciseaux, ok. Meuf, si je suis à Moscou et que t'as envie de couper un truc, compte sur moi. Moi, en allemand, je me souviens de quelques trucs, mais notamment du mot Sexualverkehr. Ça veut dire maladie sexuellement Ouais. transmissible. Ouais, J'avoue, si je suis en Allemagne et que je dis Stopp, kein Sexualverkehr, put ein... non, comment on dit maître, monsieur? T'avais un mot et Lui, il qui... était en club d'allemand en CP, il a retenu It's a Frei. Est-ce que tu pensais qu'aujourd'hui, t'allais dire Hitzefrei? Ah, donc t'es content d'être là. Ah bah voilà, tu vois, c'est comme ça qu'on a les gens, on les attrape. Quoi? Qu'est-ce qu'on disait? Quiz. C'est quoi le premier single que t'as acheté, s'il te plaît? Je crois que c'était All Right, East 17. Oh putain. Ouais. Et We Are the Champions, The Queen en même temps, ouais, les deux. C'était 2 titres. Il y en a un qui a mieux vieilli que l'autre. C'est vrai qu'il y en a un qui a mieux vieilli, ouais. Parce que Queen, c'était pas si ouf. Tu sais que d'ailleurs, je pense pas donner un secret quand je dis ça, mais au début de ton spectacle, enfin avant l'entrée, il y a Queen. Don't Stop Me Now. Voilà, et c'est une musique que vous avez choisie parce que elle met les gens en... C'est la seule musique qui fait clapper le monde entier. C'est-à-dire à Montréal, en Suisse, en Belgique, toute la France, à Londres, à New York, les gens, dès que tu mets cette musique, t'éteins la lumière, les gens, ils applaudissent. Voilà, sachez-le, si un jour vous voulez devenir un roi du stand-up... Il n'y a pas un soir où les gens n'ont pas clappé dès que ça fait... C'est vrai que cette musique, elle me met tellement de bonne humeur que j'ai envie d'être RH et de faire un after-work à 18h. Moi, je pense dans qu'il faudrait un faire un pub. lip dub sur cette musique. Oh, mais viens, on fait des lip dubs Franchement, je surtout. kifferais un lip dub chez... Ouais. Ah, On demande à un Carrefour un dimanche après-midi Ah, mais je et on t'en fait un supplie. lip dub chez Carrefour. Ah bah ouais, oui. Bah oui. Moi, ça peut être mon cadeau d'anniversaire. Sur hein, Don't là. Stop Me Now. Ah bah, ce que tu veux, même... Sur It's 17. Ah, mais encore plus. Tu sais que moi, je roulais des pelles. Carrefour, c'est le monde de la boucherie. Tu te souviens du duo avec Gabriel? And
And if you ever... Alors, faut savoir que Kian, il a l'oreille absolute, et pas moi. Ah, donc du coup, il va peut-être un peu grincer des dents quand je chante, mais... Tu te souviens ou pas? And if you ever fall in love again, you must be sure that the lady is afraid. Bon, je vais pas chanter 2 minutes. Non, je me rappelle pas. Bah, s'il faut que je le réécoute. Oui, non, mais c'est pas la minute. On fera ça après. C'est quoi ton sandwich préféré? Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien quand genre un petit poulet crude, tranquille. Un poulet? Un poulet crude. Ah ouais, poulet crude. Ouais. Je me suis dit, dis-le de manière un peu cool, peut-être que les gens vont être un peu interloqués, et ça a marché. J'avoue, j'étais interloquée. Un poulet crude. Poulet crude. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais mayo bah ouais, mais le problème c'est que la plupart des maillots industriels contiennent du vinaigre, et le vinaigre est pour moi létal, donc je ne peux pas manger ça. Ouais. Ouais. Tu gonfles ou tu meurs direct? J'ai un spasme dans la gorge, ce qui fait que ça... Et je ne peux plus respirer l'espace de beaucoup trop de secondes. Comme Hitch, quand il mange des crevettes, là. Ah oui, c'est ça, ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est chaud. Hein. Ouais. Contre quoi tu échangerais ton allergie au vinaigre? Une allergie au rocher de Pluton. Il est malin. Il est malin comme une boutique mage, mais tu me la fais pas à moi. Est-ce que tu troquerais? Ouais. Parce que je vais faire un alexandrin, donc j'ai dit le E de troquerais. Est-ce que tu troquerais ton allergie au vinaigre contre une allergie au chien? Mais non, ça va pas la tête. Mais non, jamais de la vie. Parce qu'en fait, il est l'heureux papa d'une mignonne petite chienne. Dont tu es marraine? Ouais, je suis une marraine de Ness, qui est vraiment le chien le plus... en fait, j'ai envie que ça soit ma pote. Donc, des fois, je l'appelle, elle répond pas, je suis dégoûtée et tout, mais elle est trop mignonne. Donc, est-ce que tu sais couper un poulet? Oui, bien sûr. J'ai été inspiré, comme tout le monde, par Amélie Poulain, et depuis, je sais couper des poulets. Ça t'embête pas que ça fasse vivant crack? ou mort? Mort, hein, on est d'accord. Mort. Oh, mais celui-ci... Est-ce que tu mets du gruyère? Parfois, j'ai des envies sales comme ça, ou vraiment, mais j'en mets trop. En fait, c'est dans le film Jumeaux, quand il met beaucoup de fromage pour faire ses... Là, c'est du parmesan, mais c'est vrai que moi, ça m'a donné envie de mettre plein de gruyère des fois. Mais vraiment, d'avoir une couche énorme. Et t'es pas malade après? Non. Ah, ça alors? Tu dis ça alors, toi? Ouais. Redis-le. Ça alors? Putain, c'est ouf. Ça alors? Tu prends du bicarbonate de soude quand t'es malade? J'en ai pris, oui. Ouais, j'en ai pris une fois, ouais. C'est satisfaisant. De toute façon, le bicarbonate, c'est bon pour tout. Donc, non, mais ça, c'est fou. Hein. Récurer une casserole. Une tuyauterie en panne. non, mais vraiment, c'est super. C'est dingue. Si tu veux faire des donuts, tu peux prendre du bicarbonate de soude. Exactement. Ça remplace la levure. Ouais. Est-ce qu'on a le droit? Non, ça remplace l'huile. Ça remplace pas l'huile, mais n'importe quoi. Ça remplace la friteuse. Ça, c'est quand tu fais une formule magique que ça remplace l'huile. Est-ce qu'à ton avis, on a le droit de rajouter de la mer de manière impune? Non. À chaque fin de plat, genre choucroute, de la mer? Non, je pense pas. Non, de la mer, faut laisser tranquille, de la mer tranquille. Voilà, So Pikman, si tu nous écoutes... j'aimerais bien jouer à qui tu tues, qui tu épouses, qui tu baises, mais il faut que je réfléchisse à qui. Vas-y. Ouais, mais attends, parce qu'il faudrait que je fasse une liste de 3. Attends, ok. Navo, Hakim Gemili. Non. Attends. Ok. Leila Bekti. Non. C'est pour ça que j'ai arrête trop pédalé. Ok, vas-y. Ok, Hakim Gemili, Leila Bekti et Bruno. D'accord, et les 3 questions, c'est qui tu tues, qui tu épouses, qui tu baises. C'est là, il n'y a pas besoin de guerre qui tu épouses, pour voir qui sont les gens. Qui tu baises? Bon, je baiserais... tu baises mon gars, c'est la moindre des choses. Ouais, je pense, ouais. Non, mais sincèrement, ça peut être marrant. Marrant. Je pense qu'on imagine... Tu sais qu'il nous manque que ça. Mais c'est vrai, on a fait tout ensemble, sauf ça. Ce serait vraiment genre, tu sais, on s'énerverait sur une histoire, genre putain, ce serait trop, arrête, c'est ouf, putain, non, mais t'es relou, ouais, mais toi, t'es relou. Attends, mais quand je dis que le personnage doit faire ça, non, viens, on baise. Ouais. Et ouais, tu fais genre, ah putain, franchement, le personnage, il peut complètement faire ça. La vérité de la vérité à la question que je vais te poser. Vas-y. Est-ce que tu as déjà rêvé Non. Laisse-moi finir ma phrase. Est-ce que tu as déjà rêvé, mais pas rêvé conscient, pas genre croiser les doigts en disant s'il te plaît,
Est-ce que tu as déjà rêvé inconsciemment que tu avais une relation charnelle et intime, pénétrante et pénétrée avec Bruno Muschio? Alors, la question est tellement précise, est-ce que je peux dire non? Putain, t'as rêvé que tu l'as lébran. Ah, j'hallucine, putain. C'est lui qui te lébran? Non. Titre. Ah, bah oui. Tu as compris. Mais genre, tu dis... Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vous avez déjà pris une douche ensemble? Non. Ah bah, donc vous avez pas tout fait. C'est vrai qu'on n'a pas tout fait. Mais je pense que la douche, ça vient après le sexe, non? Oh, pas forcément. Hein. Bah, douche ensemble, généralement, c'est... Tu vois, il y a... Ah, tu peux jouir debout, toi? Jouir debout, c'est nuit debout, mais du titre. T'imagines, t'as 2000 personnes place de la République, jouir debout. Eh ben, on l'a, notre lip dub au Carrefour. C'est bon, on cherche, mais c'est devant nous. Non, mais attends, tu sais qu'il y a deux écoles. Il y a les gens qui peuvent jouir debout et il y a les gens qui peuvent pas. Hein. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est rare en fait, parce qu'il faut avoir une bonne tenue en faisant l'amour. Hein. C'est rare, parce qu'en plus, je me rappelle très bien, j'ai pété le porte handicapé de l'hôtel, tu sais. Et ça a fait PUM, c'est resté dans la main et tout. Parce que tu sais, c'était tellement tendu dans le but que non, c'est compliqué de jouer debout. Ouais, mais c'est possible. Mais moi, je trouve que mais j'aime bien avoir le quadriceps relâché quand je fais l'amour. Bah, bien sûr, bah oui, il faut être chillax. Quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Sinon, en plus, t'as une tête genre en mode rage fuck, quoi. Quand t'es debout, t'es tendu. Ouais, J'avoue, t'es en fin de piste. Comme quand tu montes une côte en vélo et tu sais que tu vas pas finir. Moi, je bave debout. Je sais plus si c'est l'eau de la douche ou ma salive, je sais plus du tout. Bon, moralité, non, mais baiser couché, quoi. Coucher, et arrêtez l'eau, ça irrite. C'est vrai. Ça sert à rien, l'eau. T'as des enfants, toi? Pas encore. Normalement, tu t'étais censé plus t'énerver, mais parce que je suis censée te connaître, donc je suis censée savoir que t'as pas d'enfants. Mais non, mais non, j'ai pas d'enfant. Ah, c'est une machine de guerre, il est jamais déstabilisé. Quid de la pizza siciliana? Explique-la moi. Ben, capre anchois. Ah, mais vinaigre. Ah putain, c'est vrai. Capre, vinaigre. Non, anchois, Clara Kessi. Clara, quoi. Clara Kessi. Clara anchois, tout ce qui est sel. Je crois que j'ai une addiction au sel. Tu sales avant de goûter? Des gens sont comme moi. Il y a personne qui est addict au sel. Genre, tu sales avant de... Ou ça manque toujours un peu de sel. Tu vois? Oui, les gens disent oui. Les gens nodent de la tête. Quand tu lèches le bras d'un inconnu dans le métro, ça manque un peu de sel. Ça manque toujours un peu de sel. Tu sais... Est-ce que quand tu es invité chez quelqu'un, je t'imagine en train de pourlicher le bras de quelqu'un genre avec les yeux blancs, manque tu sais. de sel. Est-ce que quand tu vas chez quelqu'un et que c'est pas assez salé, tu oses demander du sel? Oui. Ah ouais? Ouais, mais c'est pas bien. Bah. Sauf dans un resto où tu sais, tu vois pas les prix, où il y a pas les prix, tu peux pas demander du sel. Sinon, c'est vraiment quoi? Tu trouves que... Mais moi, j'en ai rien à foutre. Je paye, je demande du sel, il me donne du sel. Non. Des fois, il faut pas... C'est comme demander de la mayonnaise ou du ketchup, c'est horrible. Attends, tu oses demander chez quelqu'un qui t'invite, qui se fait chier à acheter une bonne boutanche au caviste du 10e, qui va te faire chier à raconter sa live. Ouais, c'est de la biodynamie. C'est une boutanche de vin? Ouais. Allergie? Ah putain. Ouais. De plus en plus, là, ça devient un relou. Je peux pas digérer le vin. Et oui, tout. parce que si tu laisses le vin cuire, il devient du vinaigre. Donc du coup, c'est mort. Ah putain, bah alors ça alors. Si t'avais une pizzeria, tu la mettrais où? Dans quelle ville de France? Et tu l'appellerais comment, s'il te plaît? À Rognonias, près d'Avignon. Et je l'appellerais Clara Kessi. Oh, j'avoue. Attends, mais Rognonias, c'est une ville? Ouais. On dirait quelqu'un qui ronchonne, mais dans une bande dessinée à l'ancienne. Dans une BD. Ah, Rognonias. Et pourquoi Rognonias? Je sais pas, parce que c'est le seul nom qui m'est venu en tête et je le trouve marrant. Ah, ça marche. Ah putain, je me sers de l'eau entre les cuisses. Bon, bah, sinon, non, mais dans le sud, quoi. Une petite carriole, quoi. Un petit truc. Un camion? Petit four à pizza. Vous voulez une pizza crude? Une pizza poulet crude? Par contre, si tu investis dans un camion à pizza, sache que je mets des billes. Hein. C'est vrai? Non, mais ça doit être une vie assez incroyable. J'ai un pote qui a fait ça. Il était genre commercial de ouf. Il touchait une blinde par mois. Genre, tu vois, il était chef commercial du secteur Europe et tout. Il a tout arrêté. Il est parti vendre des pizzas. Et puis après, il a tout arrêté. Il a repris son taf parce qu'il a dit c'est trop dur.
C'est horrible faire des pizzas. Oui, bien sûr. C'est un taf de malade en fait. Mais tu sais, c'est comme les gens qui disent ouais, mais là en fait, je vais bouger, je vais aller. J'en peux plus des gens qui disent groupe de mots mouton. T'en peux plus des gens qui disent j'en peux plus. J'en peux plus moi. Les gens qui disent le groupe de mots mouton, Gers, fromagerie, enfin tu vois, genre fromage de chef. Nique-toi, vas-y, laisse-nous tranquille. Arrête de raconter ta vie là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Franchement, c'est un titre. Nique-toi. Contorsionniste, c'est dans la section contorsionniste sur xvideos.com. J'avoue. Est-ce que tu as un avis sur la limitation à 80? Bah, j'ai vu une publicité qui était vachement bien sur la sécurité routière, où ils montraient toutes les évolutions, genre en 1950, genre le port de la ceinture obligatoire ou les trucs comme ça. Et tout le monde disait oh non, ça sert à rien, moi j'ai pas besoin de ça et tout, l'alcool au volant et tout, ouais, je m'en fous et tout. Franchement, je pense que c'est la première cause de mortalité, la vitesse. Ouais. Voilà. Moi, j'ai vu l'autre jour un pote de mon père qui avait en photo de profil un 80 barré. Et je me suis dit, ah putain, c'est dommage. C'est la blague, genre interdit au moins de 18, mais à l'envers. Mais il a oublié, il a mis 80 au lieu de 81. Ah, je l'ai pas. En fait, je l'ai pas. Interdit au moins de 18, c'est un panneau avec un 18 barré. Non, il est pas barré, il y a marqué 18. Il est pas barré? Il est barré? Il est pas barré. Donc ce public me déteste. Ça veut dire qu'il faut 18. Il faut 18. Ah ok, bah excusez, je suis complètement conne. C'est pas grave. Attends, alors il faut qu'on s'organise parce qu'on n'a pas notre vie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je te pose d'abord des questions divers sciences? Vas-y. Ou est-ce que je t'offre ton gâteau? Meuf, c'est comme tu veux. Attendez, je fais pique-nique douille. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Ah merde, j'ai pas plouffé. Plouf. Ah vas-y. Plouf. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Ok, je te pose des questions divers sciences. Vas-y. Alors, combien a-t-on de dents dans la bouche? 32. Ouais, souvent. Sauf Séverine Ferrer. Il rigole pas parce qu'il est poli. C'est qu'elle est conseillère La République En Marche à Chatou. Je savais pas. C'est vrai? Elle est députée? Ouais. Il y a 2 trucs à Chatou, une super brocante et cette information sur Séverine Ferrer. Quoique Chatou, c'est bien pour la pizzeria. Ouais, ce serait pas mal. C'est moins loin, surtout ça nous fera moins de gasoil. Pizza Chatou. Deuxième question divers sciences. Qui nous dit qu'on existe vraiment? Bah, je trouverais ça vraiment cynique que la Matrice ait réalisé le film Matrix. J'avoue. Je trouve ça vraiment du foutage de gueule. C'est vraiment comme les 5 € de moins sur les APL, quoi. Les pauvres qui sont déjà pauvres, qui ont besoin d'APL, on leur nique 5 €. Allez là, petit point politique. Penses-tu que les gens qui mangent des calzones ont des lourds secrets? Évidemment. Quand tu caches le fromage et le jambon. Je pense que la France a mis un but. Je crois que mon spoil, moi qui enregistre mon match à la maison tranquillement pour me dire Alors, mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Donc ça me permet de rebondir sur le fait que attends, on entend ou pas quand je parle? Oui, on entend là, je pense. Tu enregistres tes matchs? Non, mais j'aurais bien aimé faire le gars. Putain, j'ai enregistré le match. Ah ouais. Être ce gars-là. Ah, okay. J'ai enregistré le match. Putain! J'ai tellement envie de faire une impro où je suis vénère et je dis fermez vos gueules là, il y a Ken qu'aujourd'hui il a enregistré le match, donc vous fermez vos gueules là. Et après je dis it's a prank. Ouais. T'imagines, on est les seules personnes dégoûtées à ce qu'il y ait un but parce qu'on n'est pas devant, genre. J'avoue. Alors qu'il y a eu un but pour nous, on est genre putain. Non, mais on se dit juste, parce que là, je vous explique, on est en quart de finale, on est le 6 juillet lors de l'enregistrement, je le dis, c'est pas un secret. Voilà. Affronte l'Uruguay. La France affronte l'Uruguay, ça n'est pas arrivé, c'est la première fois que la France affronte l'Uruguay, un 6 juillet, on a regardé quelques matchs ensemble et on rit sur les statistiques. C'est la première fois qu'un joueur dont le prénom commence par K a mis un but à la 62e minute sur un terrain vert dans un pays comme la Russie. J'adore. Je suis ok, mec, ok. C'est la première fois, ok. Est-ce que tu sais ce que c'est Pythagore? Bien sûr. Ah ouais? C'est un guy. Ouais, mais après, le délire, là, comme quoi, je sais pas quoi... Tu veux que je fasse le théorème? Ouais, mais A carré plus B carré égale... A carré plus 2AB... Non, A carré
Ouais, tu sais pas La quoi. somme des l'hypoténuse est égale à la carré de la somme de l'hypoténuse. La somme des côtés du carré sont égales. C'est Thalès, ça? Fuck. Non, c'est ça. Thalès. Ah ouais. Ah, les petits C'est génies. A carré là. plus A carré plus B carré c'est plus d'accord. 2AB. Alors, je vois que ça rigole quand je sais pas. Vas-y, man. Alors, parce que j'ai un gros doute quand même. Mais c'est pas Mais A il me carré semble- plus il me semble que B c'est carré la racine. égale. La racine carrée d'hypoténuse est égale aux deux côtés. Bah oui, c'est ce que je viens de La somme dire. des deux côtés au carré. La somme des deux côtés du carré, Alors, c'est qui a égal. dit qui a dit c'est pas ça? Qui a dit c'est pas ça? La somme du carré de l'hypoténuse est égale à 8 fois 2. T'as dit quoi en fait? Carré de l'hypoténuse est égal à la somme de chaque côté au carré. C'est ça. Bah, c'est ça. Et t'as quel âge? Sans indiscrétion. Mais si, justement, par rapport à le fait que tu saches ça encore. Non, je fais nutrition. D'accord, ok. Ah, t'es éditrice en sciences. Waouh, c'est stylé. Parce que moi, je me dis, ça, Pythagore, ça doit faire plus de 25 ans que je l'ai pas entendu. Enfin, même, on va dire 20 ans. Je suis à l'âge où je peux dire c'était il y a 20 ans. Voilà. Et Tu l'as fait hier. Ah bah voilà. Elle l'a fait. Alors moi j'ai un projet de livre en sciences. C'est déjà... Ah, on peut faire ça. Les gens qui rigolent en haussant les épaules. Du genre, attention. Deuxième but. Ou penalty. Du genre les gens qui sont un peu filous. Et donc j'arrive dans la maison et je lui dis... Ça, je le garde. Attends. Ça dans le prochain spectacle. En fait, on a ri pendant 3 ans sur les gens qui tirent la langue quand il fait chaud. Il fait chaud, hein. Et je t'annonce que l'été 2018 ouvre la saison sur une nouvelle forme. C'est les gens qui font une blague, qui mettent la langue sur la lèvre supérieure. Ils font genre... C'est François Damiens qui fait ça. Il fait ça, François Damiens. Il rigole comme un pervers, d'ailleurs. Mais ouais, Tu l'as pas, François Damiens? T'as pas la ref? bah, je vois qui est la personne. Je suis sûre qu'il a du parmesan sur la tub, François Damiens. Je suis pas sûr. C'est quoi? Ah bah c'est quand on a fait pipi les dents, mais pas la douche. Anyway, yeah. À ton avis, vaut mieux savoir faire rire ou pleurer? Faut savoir faire rire ou faire pleurer? Ouais. Si tu fais rire les gens, c'est que t'as la capacité de les faire pleurer, ouais. Attends, quoi? Si tu sais faire rire les gens, c'est que t'es sincère. Et être sincère, c'est la clé pour faire pleurer les gens. Ok. On dirait un 16 au début de ton EP. Ok, Faire ça pleurer fait les gens, savoir faire rire. Faire rire les gens, c'est savoir pleurer. pleurer. Je crois que t'allais dire un 16, genre Damien 16. Ah non, je parlerai jamais de Damien 16, on va Ok. bientôt te revoir. Ok, Je fais un blocus. ok. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je t'offre ton gâteau. Alors, yes. cher Kian, Ah, une panettone. c'est pire que ça, c'est une colombe. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, j'offre à chaque fois une sucrerie à mon invité et eux. Et donc, une colombe, c'est quoi? C'est un Pantone, mais de Gaulle. Tu vois? Je pense que... Comment elle s'appelait, Madame de Gaulle? Nanette? Non, elle avait pas un nom chelou comme ça, genre. Je pense qu'elle offrait ça. C'est tellement chelou. Claude? C'est... Yvonne, merci. Pourquoi quelqu'un est vraiment sûr de lui quant au prénom de Madame de Gaulle? Donc, bah, C'est joli, hein? En forme de clon. C'est joli. J'ai vraiment ri longtemps parce que je savais que t'allais faire ça. C'est trop marrant. Il est marrant ton gâteau. Ça n'a pas de sens. Une colomba. C'est peut-être bon, mais peut-être pas. Bon, on va goûter après, on va goûter avec les gens. Ouais, on va faire quelqu'un un couteau. On va boire le café. Voilà. C'est ma grand-mère qui disait ça. Elle Voilà. buvait le café, ma grand-mère. Bah, passer à la maison boire le café. Je trouvais ça tellement stylé, en fait. C'était pas, oh, viens, on prend un café. Maintenant, le café, on s'en fout. C'était le café de la journée. Le café à 15h, bien boire le café. Tu veux un sucre? Et ça a toujours, ouais, ça a toujours, avec des tasses en, tu sais, en bois, en verre orange. Ah oui. Tu vois Ah ce que je veux oui, dire bien sûr, Avec transparente. sur une un table peu. en fornica, ouais. Formica, parce que Fornica, c'est une table où tu kennes dessus. Titre. Une table en C'est Fornica. un porno des années 80.
Hey, Formica. Oh, bonsoir. Je suis Formica, la déesse du Formica. Tu sais, Je ne baise que dans des cuisines. quand il y a de la Avec musique... un tabouret qui s'ouvre en deux, tu sais, Ah les ouais, tabourets. exact. Tes tabourets orange. Et tu vois toute le vois. cette nostalgie, ça vous parle ou pas? Sûr, à fond. Ça vous parle, les gens qui sont nés à peu près dans les années 80? Non, bof. Ah bah si, bien sûr. Le café dans les Vosges, parce que je viens des Vosges, la crème dans le café. La crème, ouais. Tu veux- le petit berlingot en plastique, là. Oui, exact. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu veux une pièce de tarte? Une pièce de tarte, je trouve ça très joli. Ma Et le grand-mère- café qu'elle réchauffait à la casserole. Ah ouais, et la casserole avec des petites marguerites dessus, là. Ouais, et Un quand peu elle allumait brûlées. la plaque, ça faisait... Ça pétait un peu, tu vois. D'ailleurs, c'est un miracle que nos grands-mères ne soient pas crevées dans un Mais tube la mienne de est gaz. morte. Oui, non, mais elle s'est pas suicidée au gaz. Ah non. C'est un délire hein, de se suicider Ouais. au gaz. Hein. Bon, bref. Ouais, pas facile la vie, hein. On va pas dans le bon sens, putain. C'est la pub du foot. Je pense ouais, que les gens chillent un peu. J'ai 1000 choses. Il y a un 0, mec. Et c'était qui a marqué? Oui, mais c'est un personnage. Qui? C'est vrai, et on est fiers de ça. L'Uruguay a marqué contre son camp. Bon, bah, Ah ouais, je trouve que Bon, c'est les cool. gens ont beaucoup applaudi pour un but contre son camp. Bon, bah, chambé, on est content. Tu m'as pas dit qui tu tues, qui tu baisses, qui tu épouses? Parce que je suis habilement passé à côté de cette question. Yes. Est-ce que tu préfères faire des chansons contraires, des associations d'idées? Association d'idées. Association de idées. Alors, si je te dis Gaspard Ulliel, Mhm. tu me réponds. Hannibal Lecter. Ok, je relance sur du cuir. Le cuir, ça me fait penser aux puces qu'on faisait sauter quand on était gamin. Il y en avait qui étaient en cuir. Et du coup, tu sais, Non. les petites puces, il y avait des petites puces qu'on faisait sauter. Et il y en avait qui étaient en cuir, des noires, un peu grosses et tout. Et celle-là, elle sautait super fort. T'es sûr que c'était pas des capotes? Mais c'est ça. Non, je te jure que c'était un peu en cuir, quoi. Des Ah puces ouais. en cuir, ouais. Bon, bah tu me dis puce, je te dis Pogs. Pogs, ouais. Pogs, humiliation contre ma personne dans la cour de récréation. C'est pas vrai. Bah ouais. Et maintenant, il paye cher Machan, pour venir te voir. bon comique. Bah là là là. Ouais, bah ouais. Si je te dis avion bimoteur, Générique de MacGyver, quand il est fier et qu'il y a marqué Richard Dean Anderson. est-ce que tu voulais avoir la coupe de MacGyver? Non, mais je voulais son couteau. Oh. Et d'ailleurs, il y a un plan que j'ai jamais compris dans le générique, c'est qu'à un moment donné, il fait un peu une sorte de chalumeau, un truc comme ça, et j'ai toujours cru que c'est avec son couteau, mais c'était pas son couteau en fait. J'ai réalisé ça il y a pas longtemps. Parce qu'il tient un truc rouge qui fait des étincelles, je me dis putain, c'est son couteau, il fait aussi chalumeau, et en fait, pas du tout. Mais est-ce que MacGyver, il avait une meuf? Forcément. Entre les prises, obligé. Non, dans la série. Non. Peut-être qu'il couchait avec Pete. Ouais. Pete. Ah, mon cerveau vient Jack, d'imploser. Je sais Jack. pas si c'est la chaleur ou quoi. Si je te dis câble HDMI. Problème de couple. Quoi? Bah, parce que. Ça va, toi? Bah non, Ouais. mais t'es le bonhomme, quoi. T'es censé Ah, connaître où sont branchés les câbles HDMI. Et c'est là maintenant le terrain de la masculinité. C'est genre HDMI, t'inquiète, je gère. J'avoue que moi, je fais genre, j'ai pas entendu quand la télé s'allume pas. Je fais vraiment genre, ça n'existe pas. Voilà. J'espère que je ferai pas ça avec notre gosse parce que vraiment, non, ça n'existe pas. Il pleure pas. Je sais pas, ça m'intéresse pas. Ah putain, mais t'as raison sur le câble HDMI. Est-ce que tu rebranches des branches? Ça me fait penser à ma prof de bio qui on était en seconde avec mon pote Gauthier et l'ordinateur avait planté, mais vraiment frise quoi. Et elle dit oh ça m'énerve, ça marche pas ces ordinateurs. Et à l'époque il y avait une tour, faut le préciser parce qu'à l'époque il y avait une tour qui était branchée à l'écran. Et pour redémarrer l'ordinateur, elle a éteint l'écran et elle a rallumé l'écran. Et elle a toujours le frise, elle fait bah tu vois ça marche pas et ça veut même pas s'éteindre. C'était trop mignon. Et nous on n'a rien dit parce que ça nous a gagné du temps. Tu es là oui madame c'est bizarre ça bug. Ça bug on disait ça bug. Ça bug. Ça bug. Le bug de l'an 2000. Putain, quand je pense que comment il s'appelle déjà Pierre Cardin? Non, c'est pas Pierre Cardin. Paco Rabanne. Ouais. Ah bah depuis il fait des draps. Si je te dis tapioca. Tapioca, ça me fait penser à Tintin. Je sais pas Alors pourquoi. Il y a pas un truc avec tapioca dans Tintin?
C'est ça, il y a un personnage qui s'appelle Tapioca dans le Pisaros. Les Pidaros. Les Picaros. Putain, j'ai aucun mot de vos phrases. Ouais. Les Pistaros. C'est ça? C'est ça, il y avait un Tapioca, ouais. Ou Tapioca Film, la boîte de production qui a produit Amélie Poulain. Ah, j'ai une anecdote, Jean-Pierre Jeunet. mais elle est désagréable sur Amélie Poulain, donc je vais pas la dire. Par contre, je vais rebondir sur quelqu'un dans le public qui a dit Yvonne et Tapioca. On dirait un groupe de pop française de l'été. Exactement. Ils Qui, sont dans tu sais, la playlist Spotify. Ouais, voilà. Ils vont T'sais, faire rock en c'est scène, quoi? mais C'est pas plus, mal quoi. ça, Yvonne et Tapioca. Ouais, j'avoue. C'est pas mal ça. Et ils chantent en se doublant eux-mêmes. Genre, vas-y, genre, vas-y, une phrase Ah, genre, putain, ouais. j'aime le soleil. Toi, tu dis j'aime le soleil. J'aime le soleil. Et moi, tu la refais dans 3, 4, d'accord? Ah ouais. 3, 4. J'aime le soleil. Tu vois, il faut des trucs comme ça, il faut des trucs un peu comme ça. J'avoue. J'aimerais J'aime le tellement soleil être chanteuse. Sur toi. Attends, sur toi. J'aime le soleil sur toi. J'aime le soleil sur toi. J'aime le soleil sur toi. Je serais tellement insupportable si j'étais Spotify chanteuse. présente Attendez, Yvonne je et fais genre. Tapioca. Merci. Ah, c'est vrai? Merci beaucoup. Bonsoir. Je serais Non, mais t'es d'accord ou pas? C'est les groupes tendance un peu. Bah, de ouf. Ouais. Comme Ifen. Et ils font ça? Non, je crois que c'est une meuf qui chante iPhone. Attends, je suis pas sûre de moi. On oublie Non, parce que ouais, putain, je j'oublie. crois qu'ils font un barbecue dehors. Ils sont fous. Il fait 60 degrés là. C'est pas une bonne idée, les gars. Est-ce que si je te dis Tahiti, Ouais. tu me dis? Bah, le dessin dans une pub, quoi. Quand t'as 13 ans, c'est exactement ce que tu attends de la télévision à ce moment-là. T'imagines, il y avait des meufs à Saint-Hilaire avant? Bah dans ouais. les pubs et tout? Bah encore maintenant, mais. Non, Saint-Hilaire? Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais. Est-ce que tu te souviens du générique de Sironimo? Ouais. Nan, Everybody's got to live together. Tellement festif. Wonder when I'm about to understand. Sironimo. Ils ont dû toucher une blinde pour ça. Ouais, de ouf. Et en fait, je me dis que, mine de rien, je pense que ça a participé à ce que je me foute pas en l'air, cette pub. Non, mais j'ai envoyé cette pub. c'est Sironimo, pour ça. c'est rigolo. Mais c'est ça, c'est tellement dynamique. Tu dis, mais je vais y arriver, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Mais ça te fait pas déprimer de voir un peu quand tu perçois le marketing et tu vois une bouteille de Sironimo, enfin c'est même une bouteille, n'importe quelle bouteille. J'ai toujours cette sensation quand tu vois un truc super joli avec du plastique autour des animaux et tout, quand tu l'enlèves, tu vois juste une bouteille dans Ouais, une décharge j'avoue, avec le plastique abîmé, c'est plus très... Et tu te dis, mais je me suis fait avoir en fait, Ouais, c'est c'est juste horrible. une bouteille. C'est horrible. Et en fait, ça te fait disparaître la notion de bouteille, le marketing. Bah, c'est surtout que quand tu vois les techniques derrière, parce que je sais pas si toi, non, t'as fait du droit hein, Ouais. avant de Ouais. faire de la commedia dell'arte. Mm. Est-ce que t'as déjà... Attends, non, je Vas-y, digresse vas-y, trop, putain. Est-ce que t'as déjà fait un stage de masque, oui ou non? Non. Super, je suis contente. Mm. Ça me dégoûte un peu. Les stages de masque. Ah ouais? Ouais. Moi, j'aimerais bien en faire un. Ah ouais? Ouais. Mais bien turgescent, titre. Mais qui inventent des titres. Bien Ah putain, turgescent, c'est chaud. Hein. T'as déjà dit ça pendant Non, que tu jamais. cannes une meuf? Dis donc, c'est turgescent. Ah avec T'imagines? cet air, tu sais. Dis donc, c'est turgescent. Donc ça voudrait dire que c'est ta sex face, Bah, ce qui dis serait donc. quand même inquiétant Bah, parce dis que donc. t'as vraiment l'air comme si tu payais, tu Bah rendais la monnaie. Quoi. alors. Vous avez la pointe? Oui, c'est turgescent. Est-ce que donc oui parce que oui du coup t'as Attends, je pars trop. Je fais trop de trucs dans ma tête. Attends, oui, c'est ça que je veux te faire faire. Vas-y. En fait, je vais te donner ça. Ouais. Tu te réfères aux mentions légales Ok. de ce catalogue Conforama. Waouh. Quentin, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous mettre une musique triste? Et Kian, je te donne la consigne. Non, une musique gay. Est-ce que tu peux m'intéresser aux mentions légales? Offre de crédit, accessoires. Attends, mets-moi une musique triste. Moi, je veux le challenge à la musique triste. Ça me plaisait bien. Tu veux ton taraf Je de vais faire mon Gad Ciao Elmaleh? Pantin. Je vais faire mon Ciao Pantin. C'est ça. Offre de crédit, accessoires à une vente de 699 € à 16 000 €. Bon, on se dirait fauve, quoi. Sur une durée de 20 mois pour un achat de 699 à 16 000 €. Le coût crédit est pris en charge par votre magasin. Taux annuel effectif global fixe 0%. 0%. Offre valable du 3/7/2018 au 30/7/2018. Exemplaire assurance facultative pour un achat et un crédit accessoire. Facultative. Vente de 700 € sur 20 mois. Remboursé. T'as Pour pris un- rembourser. En fait, Pour rembourser.
La caméra s'éloigne de moi, il pleut. Je suis à genoux tout seul dans la rue. Waouh. Ouais, j'ai fait mon maximum. Waouh. Ouais. Ouais. Merci. Vous êtes très gentil. Merci. C'est la dernière minute de, Ok. de ce programme. Ouais. Donc, je pense que déjà, je vais te remercier. Bah merci à toi de m'avoir invité, c'est très gentil. Mais surtout, je vais te donner 1 minute pour me dire, si tu étais prof de PS, qui serais-tu? Waouh. Ok. Je serais le gars avec un survêtement Fila et un chronomètre forcément que je porterais à mon cou et il serait à l'envers. Puisque quand je le regarde, il se revient à l'endroit. Ce serait un chronomètre digital. On te la fait pas à toi, quoi. Non. J'aurais une gourmette, des chaussettes bien blanches, Attends, des chaussettes gourmette, d'un cheville porno de des mains. qualité. Attends. D'un blanc de porno de qualité. Chaussettes d'un porno de qualité. Ah, je vois, je comprends Voilà. tes tags. Je serais le genre de mec qui fait l'amour en chaussettes. Waouh. Cap dag, quoi. Les clubs dans les chaussettes. Et puis, ouais, j'utiliserais des mots comme pop, pop, pop. Hé, 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 hé. Allez, les miens, on y va. Ah, les miens. Allez, allez, la piscine, allez, 6-3, 6-4, 6B. On y va. Rémi, arrête de jouer avec le séchoir. Arrête avec le sèche-cheveux, c'est pas bon. Puis, j'aurais une odeur tu sais, quand je mouillerais mon avant-bras, ça sentirait le chlore par rapport à la piscine où je suis allé le matin. Ah ouais. Donc, on note quand même que dans toute cette interview, toi, ton délire, c'est de lécher des avant-bras, quoi. Je dirais, ça manque de sel. Merci beaucoup. Merci à vous, vous avez été adorables. Binge.